Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo J-1 avant l'affrontement en demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le Real et Majorque. On rappelle, premier match ce soir, l'autre demi-finale qui oppose le Barça à l'Athletic Bilbao. On continue les amis, on va démarrer cette vidéo avec cette date, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Brahim Diaz qui était présent au Bernabéu pour sa présentation. Brahim Diaz qui venait tout juste donc de s'engager du côté du Real. Alors la route a été mouvementée pour Brahim qui a connu un passage notamment du côté du Milan qui lui a été hyper bénéfique. Depuis qu'il est revenu de Milan, c'est quand même un joueur aguerri maintenant, un joueur de grande classe. Mais en tout cas, il y a 5 ans, il arrivait du côté du Real en provenance de Manchester City. À l'époque, les amis, c'était 17,5 millions d'euros le transfert de Brahim Diaz. Je ne sais pas quelle est la valeur de Brahim à l'heure actuelle, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il vaut beaucoup plus que 17,5 millions d'euros. Donc c'était il y a 5 ans. Et à noter d'ailleurs, les amis, que à ce jour, encore 5 ans plus tard, ça reste le dernier transfert du Real sur un mercato hivernal en 2019. Donc autant dire que normalement, on n'aura pas d'arrivée sur ce mois de janvier puisque ce n'est pas dans les habitudes du club de se renforcer au mois de janvier. On en avait parlé il y a une quinzaine de jours pour diverses raisons, mais surtout parce que le club pense que un joueur qui arrive au mois de janvier va avoir besoin de s'adapter, donc de semaines voire quelques mois d'adaptation, et donc c'est pas dans l'intérêt du club parce que si on veut quelqu'un qui arrive au mois de janvier, en général, c'est pour qu'il soit opérationnel tout de suite. Et du côté du Real, on a du mal à croire en cette possibilité qu'un joueur qui arrive directement peut être opérationnel. On continue les amis avec un petit rappel d'il y a 1 an quasiment jour pour jour, et c'était la finale de Supercoupe d'Espagne, le triplé de Vinicius lors de la victoire du Real face au Barça, un triplé de Vini en 38 minutes face au Barça. On espère revivre de bons moments pour le Real dès demain et puis pourquoi pas dimanche si finale il y a. On rappelle que l'année passée ça avait été quand même un début d'année 2025 magnifique puisque le Real avait aussi éliminé l'Atlético en demi-finale au terme d'un match qui avait été complètement fou et très ouvert d'ailleurs, assez débridé. Et puis on avait eu une finale aussi assez impressionnante où le Real avait outrageusement dominé le Barça. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Magia en Oriente, de la magie dans l'Orient, puisqu'on rappelle que cette Supercoupe se joue en Arabie Saoudite. Premier épisode ce soir 20h, peut-être le futur adversaire du Real qui sera soit le Barça soit l'Athletic Bilbao. Alors peut-être parce que le Real devra gagner évidemment demain face à Majorque. On poursuit les amis, la une du quotidien Marca qui titre El Madrid como un avión. Le Real est sur une phase assez ascendante depuis quelques semaines et je pense qu'à l'heure actuelle, si on fait le petit comparatif par rapport aux 4 équipes qui sont engagées en Supercoupe d'Espagne, je pense que le Real est l'équipe à l'heure actuelle qui est la plus en forme. C'est mon avis, c'est mon ressenti sur les dernières semaines. C'est le Real, selon moi, qui est l'équipe la plus en forme des 4. Alors on verra si ça se matérialise sur le terrain. Et puis l'affrontement entre l'Athletic Bilbao et le Barça me semble assez ouvert. Je crois que les cotes d'ailleurs sont assez à l'équilibre. Alors le Barça doit certainement être un petit peu favori, mais c'est un match très très ouvert puisqu'on connaît les capacités de l'Athletic Bilbao. C'est une équipe très très difficile à jouer, très difficile à manœuvrer. Donc franchement, il y a rien de fait. On n'est pas à l'abri d'une surprise ce soir. On n'est pas à l'abri d'une surprise demain non plus. Cette équipe de Majorque aussi, on le sait que c'est une équipe qui est très très difficile à jouer, très difficile à manœuvrer. Donc tout le monde imagine un classico ce week-end et un Real Barça en finale. Franchement, c'est pas simple. On continue les amis avec justement les petites photos. Le Real qui pose comme d'habitude avec le sponsor maillot Fly Emirates. Vous le voyez depuis de nombreuses années, c'est la tradition avec souvent le capitaine qui prend le petit selfie devant l'avion. Là c'était Luka Modric hier et on voit toute l'équipe juste derrière. Alors, c'est la photo juste ici au milieu avec les hôtesses de la compagnie Emirates. À noter que l'avion a changé un petit peu puisqu'on a de nouveaux visages de nouveaux portraits qui sont présents maintenant sur l'avion officiel du Real. On a Mbappé, on a Vini, on a Modric, on a Bellingham, on a Lucas Vazquez ou encore
Fede Valverde, la petite photo, voilà, le Real et Fly Emirates, évidemment, c'est le sponsor maillot du club, hein, donc c'est toujours l'occasion aussi de la petite dédicace pour le sponsor, ces photos. On continue avec une petite information qui concerne Luka Modric. Selon le quotidien Marca, Luka envisage très sérieusement de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Alors on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, je pense que ça sera l'un des feuilletons à suivre sur cette année, sur ces 6 premiers mois de l'année 2025, et moi j'ai donné mon avis la semaine dernière, je crois on en a parlé, au vu des prestations, des performances de Luka, de son implication, de l'importance qu'il a, on a vu les stats hier aussi, il a participé à tous les matchs du Real depuis le début de saison, pas forcément toujours en tant que titulaire, mais il a toujours joué. Sur les 28 matchs du Real, il a été présent. Ça en dit long sur l'importance du joueur malgré ses 39 ans. On vient de le voir, il a marqué en Coupe du Roi, il a marqué face à Valence la semaine dernière. Les prestations sont bonnes, donc j'espère de tout cœur qu'il prolongera avec le Real pour au moins une saison supplémentaire. Et comme je vous l'avais dit, je crois, il y a une semaine, il me semble que Luka a l'ambition de continuer jusqu'au Mondial 2026, donc on espère qu'il sera encore au Real jusqu'à ce fameux Mondial dans 1 an et demi. Les petites photos des joueurs qui sont arrivés hier sur le sol saoudien avec l'arrivée de Mbappé. On a l'arrivée de Raúl Asensio avec le petit collier pour son arrivée. L'arrivée de Rodrigo, d'Eduardo Camavinga, la classe de Camavinga avec ses petites lunettes. On dirait un businessman, Eduardo, quand on le voit comme ça. La petite photo aussi très sympa puisqu'il fête son retour, on peut le dire, hein, c'est une célébration. Ça fait plus d'1 an qu'il est blessé. Il est de retour dans le groupe, il est présent. David Alaba, vous le voyez sur cette photo, entouré de Fede, de Ferland Mendy et de Kylian Mbappé qui ne se trompe pas et le pointe du doigt. C'est lui, hein, c'est lui qui est important sur cette photo. Ça fait 1 an qu'on n'a pas eu ce genre de photo. David Alaba au sein du groupe merengue. Les petites photos, vous le voyez les amis, hein, des joueurs qui sont arrivés et qui ont été accueillis avec pas mal d'applaudissements, notamment un accueil en grande pompe, l'écolier comme si ils arrivaient du côté de Tahiti. Bref, c'était assez sympa. La petite photo de l'entraînement de la veille, alors c'était l'entraînement toujours du côté de Madrid, c'est aujourd'hui que les joueurs vont découvrir l'enceinte de leur match demain, qui vont pouvoir prendre un petit peu leurs repères, leurs marques sur la pelouse. La petite photo hier à Madrid entre Bellingham et Mbappé. Petite déclat de Karim Benzema qui a inscrit un doublé hier avec son équipe d'Al Ittihad hier face à Al Hilal. Karim qui a été interrogé à l'issue de la rencontre et qui a souhaité évidemment que le Real remporte cette super coupe. Il nous dit un seul message: Allah Madrid. Réponse en fin de semaine, on verra dès demain, on verra si le Real est qualifié pour la finale. Les amis, le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement en Arabie Saoudite pour ces 4-5 jours en sol saoudien, sur le sol saoudien. On a la présence donc de David Alaba qui est de retour, ça c'est une très bonne nouvelle. Lorenzo Aguado, Diego Aguado, les deux joueurs sont bel et bien présents. À noter que le jeune Yanis est aussi présent dans le secteur offensif. Et sinon, quasiment tout le monde est présent, hein, hormis les blessures que l'on connaît, les ruptures des ligaments croisés d'Eder Militao et de Dani Carvajal. On continue avec une petite information. Donc la sanction par rapport au carton rouge reçu par Vini le week-end dernier face à Valence est tombée. Sanction de 2 matchs pour Vinicius. Le Real va faire appel de cette sanction. Voici les 2 matchs que Vinicius manquera. Donc on est sur des matchs de Liga, puisqu'il va jouer cette Super Coupe d'Espagne. Il va manquer la rencontre face à Las Palmas à la maison et face à Valladolid à l'extérieur. Franchement, sur le papier, ce sont 2 adversaires de bas de tableau en Liga. Donc on peut penser que le Real pourra, on l'espère, s'en sortir sans Vinicius sur ces 2 rencontres. On continue avec une autre petite information. Voici le détail de la sanction pour Vini. Alors on a 2 matchs de suspension et on a aussi 2 amendes. 700 € d'amende pour le Real, 600 € d'amende pour Vini. La petite photo, alors ça c'est plutôt le genre de choses que l'on aime voir. Vinicius qui a été acclamé par la foule, c'était lundi, par les supporters du Deportivo Minera.
Voilà, c'était une ambiance bon enfant, on en a parlé hier, et je pense que tout le monde était très très heureux de voir une star comme Vinicius et globalement de voir toute l'équipe du Real. Donc voilà, il y a eu, à contrario de ce que l'on peut voir notamment en Liga, où Vinicius est quasiment sifflé dans tous les stades de Liga. Si c'est pas sifflé, c'est insulté. Bah là, on a eu une ambiance bon enfant. Les supporters présents, les spectateurs présents ont scandé son nom. Donc il était très heureux aussi, Vini. Ça doit lui faire beaucoup de bien. Donc voilà, ça lui a fait aussi, je pense, chaud au cœur de voir l'appui et le soutien du public. Petite information, ça c'est une information importante, on l'avait évoqué justement après le match face à Valence et cette série des pénaltys ratés du côté du Real. Carlo avait annoncé: je vais devoir trancher et désigner un tireur de pénalty attitré, et il semblerait que Carlo ait pris la décision de nommer Vinicius. Pas une énorme surprise, mais il y avait plusieurs options, notamment Vini, Mbappé ou encore Bellingham, et c'est Vinicius qui devrait être le tireur cette fois-ci attitré, tireur numéro 1 du Real. C'est la décision qu'a pris Carlo. Petite information qui concerne encore une fois cette rencontre de Coupe du Roi face au Deportivo Minera. D'ailleurs les amis, le tirage au sort de la Coupe du Roi a lieu en ce moment. Là quand je fais la vidéo, donc je pense que on le saura cet après-midi, l'adversaire, mais là quand je fais la vidéo, c'est le moment du tirage au sort, et je vous en parlerai évidemment demain du futur adversaire du Real. Petite information, vous le savez, les joueurs du Deportivo Minera ont profité de cette opportunité d'affronter le Real pour récupérer, échanger des maillots avec les stars du Real. Problème, c'est que beaucoup des maillots qui étaient stockés visiblement dans le vestiaire ont été volés. C'est ce qui a été rapporté par la presse. Voilà, c'est quand même assez dingue. On continue avec une petite information mercato. Selon le quotidien AS, le Real suit attentivement la situation du milieu de terrain brésilien de l'Atalanta Bergame, Ederson, qui a été identifié comme une option sérieuse aussi au milieu de terrain. Le Real a ciblé Martin Zubimendi, ce sera pas simple, City est présent sur le dossier. Ederson est aussi suivi par le Real. Le Real aurait pris des renseignements par rapport à son profil. C'est un joueur assez intéressant, le jeune Ederson, qui est passé par la Salernitana, qui continue de progresser d'année en année. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.